Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour numéro 15 avec le Late Makeup. Non, le Late Matcha Makeup Challenge. Moi, je les appelle les challenges parce que c'est des choses que je ne fais pratiquement jamais. J'ai déjà fait tous mes soins. Ma peau s'est améliorée depuis la dernière fois en sachant que j'avais eu les règles. Voilà pourquoi ma peau avait sorti plein de boutons. J'ai dû sortir plusieurs palettes parce que j'avais pas le vert qu'il fallait dans une palette. Alors je vais combiner ce que j'ai moi, tout simplement. On va faire le teint ensemble en sachant que c'est un teint glowy. Je ne fais pas de teint glowy, tout simplement. Je vais juste modifier les lumières parce que non, ça c'est bon. Et ça, en fait, c'est juste qu'il fait dégueulasse dehors. Il pleut comme vache qui pisse. C'est affreux. Enfin, soit, c'est pas très grave. Donc, pour le teint, je vais mettre la NYX, la Marshmallow, que j'aimerais bien finir avant de tourner ma vidéo make-up fini de l'année. Pardonnez-moi. Parce que je pense que ce sera le seul produit make-up que je pourrais éventuellement finir cette année. Donc, bon, on verra bien. Donc, voilà. J'ai fait quelques changements au niveau du fond de teint Sephora. Enfin non, quelques changements, non. J'ai mieux réussi à l'apprivoiser, on va dire. En fait, c'est un fond de teint qui s'utilise au pinceau. C'est plus joli sur le long terme. C'est-à-dire qu'avec l'éponge, ça fait des effets de matière. C'est un peu patchy, etc. Donc voilà. Je vous montre également... C'est un nouveau pinceau pour le visage. C'est de chez... comment ça s'appelle cette marque? C'est le RT200 de la marque Real Technique. J'aime de plus en plus leurs pinceaux. En sachant que moi, mes pinceaux, ils commencent à être vieux. Ça fait quelques années que je les ai. Donc, voilà. Après, je n'ai jamais utilisé cette forme-là. Comme ça, pour les pinceaux. Je suis plutôt team pinceau comme ça. Mais vous voyez, le mien... Ouais, je suis bonne pour le foutre loin en fait. Ça m'énerve parce que j'adorais ce pinceau là. C'est le Foundation Brush de la marque IAM. Je l'avais acheté à la COP. Il était super bien, mais il m'a tenu quoi 2-3 ans en l'utilisant pratiquement toutes les 2 semaines. Oui, parce que... Enfin bref. Du coup, on va passer au teint. Je regarde en même temps mon grand miroir, comme toujours. Je veux juste vérifier qu'il ne fasse pas de marque. Il n'a pas l'air. Alors, le Late Matcha Makeup, c'est un make-up hyper glowy. C'était un truc qui était hyper tendance cet été. En fait, toutes les tendances de cette année, je suis en train de les essayer en décembre. Je me dis que ça pourrait être super sympa à faire. Alors, il se travaille super bien. Il n'y a pas d'effet de matière. Je regarde hein, parce que il n'a pas... Enfin, il fait pas de marque. Faudrait que je nettoie mon miroir. Attendez. Parce que là... De toute manière, je vais le mettre à laver celui-là. C'était celui-là de la semaine dernière. Donc, on va nettoyer mon petit miroir. Parce que sinon, je ne vois strictement rien. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Ben voilà. Là, on verra mieux. Donc, je vous disais, non, il n'a pas d'effet de matière.
J'ai pas de traces de pinceau non plus. Ce qui est plutôt pas mal. Et je trouve qu'au pinceau, c'est mieux. L'effet jaune est moins voyant. Tout simplement. Je dépose juste mon spray que j'ai là. Alors ça, c'est un pinceau quoi? Ça, c'est pour l'enlumineur. J'avais sorti, je crois, un pinceau pour le... Non, je ne l'ai pas sorti. Ok, bon, on va en sortir un. Tout simplement. J'ai pas sorti non plus de pinceau pour... En fait, j'ai rien fait de bien là. Bref, c'est pas grave. Donc, je prends un pinceau plat. Ça, c'est un pinceau fond de teint plat, mais moi, je l'utilise pour l'anti-cerne. Je trouve qu'il est très bien pour l'anti-cerne, en fait. Comme vous savez, je ne mets pas beaucoup d'anti-cerne. C'est pas... Et encore moins avec ce fond de teint là parce qu'il est hyper couvrant, donc j'ai pas vraiment besoin d'en rajouter. C'est juste pour mes petites cernes bleues que j'enlève et pour le mettre en tant que base à paupières, tout simplement. Voilà. Ça c'est fait. Et pour une fois, je vais essayer, c'était dans le kit de pinceau de chez Real Technique, le pinceau poudre. Enfin non, je crois pas que c'est un pinceau. Ah, c'est un pinceau blush ça? Ok. Oh ben, on va prendre un autre pinceau. Est-ce que j'en ai un que j'aime bien pour la poudre? Non, il a lavé mon pinceau préféré de la poudre. Je vais prendre une loupette. Oui, parce qu'en fait, on a des préférences quand on se maquille. Et moi, j'ai mes préférences en termes de poudre, de machin. Enfin, comme tout le monde. Ça va laver par contre. Là, je vous ai fait pas mal balloter. Hein. Je suis désolée. C'était pas voulu. Alors, je commence toujours par mes cernes et mes yeux. Et après, je fais le reste du visage. Mais ça, je pense qu'à force de le voir, vous avez pris l'habitude. En sachant qu'aujourd'hui, pour moi, ça va être une journée... c'est mon jour de congé aujourd'hui. On est le 11 décembre. Et ça va faire au moins 2 semaines que je n'ai pas filmé de vidéo. Donc, mon 31 vidéo au mois de décembre commence à prendre légèrement du retard. Donc, ben, j'ai décidé aujourd'hui, sur mon jour de congé, de faire toutes mes vidéos en retard, on va dire. Je prends un pinceau fluffy comme ça, c'est censé être un pinceau blush, mais moi je m'en sers pour le bronzer. Et je vais utiliser le Master Skull de Maybelline. J'aimerais bien le pan, celui-ci, ça serait bien. Mais je n'ai toujours pas atteint le pan. Et je vais juste mettre sur mes zones habituelles. Par contre, il est toujours aussi glacé. Je ne l'ai pas gratté, vous voyez ici. Donc, c'est de plus en plus dur de prélever du produit. Mais c'est normal, c'est parce qu'il a glacé en fait. Et moi, j'ai pas décidé de le déglacer. Pas encore. Parce que si je fais ça, en fait, je perds une quantité de produits impressionnante. Mais je devrais le faire normalement, mais... mes flemmes. Tout simplement. Pour le blush, j'ai décidé de sortir de chez Natasha Denona le Bloom Highlighter Blush. J'ai décidé de le sortir pour une raison très simple, parce que le matcha c'était en période d'été, donc c'était des make-up très lumineux. Et vu que moi je fais pas mon teint hyper lumineux, hyper naturel, enfin tous ces trucs là. Par contre ce blush il est d'une pigmentation impressionnante. Le jour où je vais devoir le pan, celui-là, je vais mettre une année, je crois.
sais pas si vous verrez, mais il est hyper, hyper pigmenté. Bon, il est très bien après, hein, mais il faut bien le travailler. Pour pas avoir une tache comme moi. Et c'est pas grave. Mais je l'aime bien. Je vais juste mettre ça à laver. Et pour l'enlumineur, j'ai décidé de sortir le NARS. C'est le Capri. C'est un truc hyper léger, hyper soft. Et je me dis que ça pourrait être pas mal. Et je prends le pinceau de chez Real Technique, le 402. Qui est censé être un pinceau pour la poudre. Mais moi, je vais pas m'en servir en tant que pinceau poudre. Juste pour vous dire, tous les pinceaux peuvent être détournés. Hein. C'est à vous de choisir la fonction du pinceau que vous voulez. Voilà. On va juste coiffer mes sourcils. Je n'ai pas sorti de... Voilà, les coiffer pour enlever le surplus de poudre. Je vais vous montrer... Ah, ça, je vais mettre là. Pour les lèvres, j'ai juste décidé de sortir le Passion Lane. C'est un baume teinté de la marque RMS. Alors, je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent Sephora. J'aimerais bien l'essayer. Par contre, il sent pas... Ça sent beaucoup les huiles essentielles. Je sais pas si j'aime. Non, en fait, j'aime pas. J'aime pas sur mes lèvres. À réessayer quand j'aurai les lèvres pas du tout déshydratées. Parce qu'en ce moment, mes lèvres, elles sont dans un sale état. On va juste mettre un gloss, je pense. Ça sera un niais. Ouais, j'ai les lèvres en sale état en ce moment. Mais bon, c'est pas très grave. Du coup, pour le gloss, on va mettre... Ah bah tiens, on va mettre celui-ci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. C'est de chez Fenty Beauty, de la gamme Cream. La teinte Cupcakein. Voilà, ça donnera l'illusion que j'ai des lèvres en bonne santé. Et il est vraiment beau ce gloss. Ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas mis. Voilà, comme ça sera mieux. Du coup, pour les yeux, pour le late make-up, moi j'ai décidé de partir sur du marron et du vert. Tout aussi simple que ça. Donc, pour les fards marrons, j'ai décidé de la prendre de la palette Soleil la plage de chez Viseart. Qui est comme ça. Et on va prendre ces deux marrons-là. Tout simplement, on va pas s'embêter. Hein. Du coup, je vais vous mettre comme ça. Je vais juste faire ça. On va nettoyer un tout petit peu le miroir. Ça sera mieux. Je vais prendre celui-là. Du coup, je prends un pinceau plat. Je vous mets comme ça. J'essaye de mettre des meilleurs plans en lumière. On va faire au mieux. Du coup, je prends un petit pinceau estompeur, mais plat. Il va être très bien pour la précision. Du coup, je vais prendre le marron clair. Alors, ces fards, ils sont bien, mais ils sont extrêmement poudreux. Que je vais mettre en creux de paupière. Tout simplement. On va faire juste une base au niveau du make-up. Que je vais aussi reporter en ras de cils inférieur. Je vais faire la même chose de l'autre côté, c'est mieux. Alors, je regarde juste mon miroir dans ma palette. Juste pour bien estomper quand même. Un ras de cils inférieur
comme tout à l'heure. Et maintenant, je vais prendre avec parcimonie le marron foncé. C'est-à-dire que je prends juste une petite pointe et je vais retravailler. Enfin, une petite pointe, il est super pigmenté le machin. Que je vais juste retravailler en creux de paupière. Juste pour accentuer et donner de la profondeur au regard. Et je vais reporter également un ras de cils inférieur. Quand on est comme ça, je vais ranger la palette. Je vais juste prendre un crayon vert de chez Essence, c'est de la gamme Long Lasting, c'est le numéro 32. Et je vais mettre ça juste en muqueuse intérieure. En sachant que les miens, ils sont assez vieux. Comme je vous dis, moi, c'est juste ma version à moi du Late Matcha Makeup. Hein. C'est pas exactement ce qu'ils faisaient sur TikTok. Déjà, je n'ai pas TikTok. Enfin, je me suis créé un compte. Au final, j'utilise pas parce que j'aime pas TikTok. Tout simplement. Après ça, je vais juste prendre le bâton de peinture de chez NYX. Juste pour faire un semblant de crise. Pour avoir une démarcation. Alors, en fait, j'en mets juste là et après, je baisse la tête et vous voyez. Alors, ces fards-là, je les aime pas particulièrement. Je les ai mis dans mon Project Pan, mais je sais pas si je vais vraiment les utiliser avec le temps. À voir. À voir. C'est vraiment pas... En fait, c'est pas ce qui est bien parce que j'ai déjà essayé sur toute une journée. En fait, ça ne tient pas forcément. En tout cas, sur mes yeux, ça ne tient pas. Donc voilà, là, la base est mise. Juste pour faire le cut crease. Et maintenant, je vais prendre le fard vert de la palette Eterality de chez Jolie Beauties. Alors, c'est le seul vert que j'ai trouvé, le vert clair, qui est juste ici. C'est le fard Chink. Et que je vais mettre juste sur la partie où j'ai mis le blanc, tout simplement. Et j'ai mis du blanc parce que sinon, ça ne ressort pas très très bien. Parce que les fards clairs, ils ont plus de mal à ressortir. Sur des fards... Enfin, sur une base qui a déjà du make-up que sur une base blanche. Et en même temps, ça va permettre de tenir la peinture pour le visage. Enfin, le bâton de peinture, là, comment ils appellent ça, de chez NYX. Alors, je rajoute plusieurs couches pour avoir l'effet souhaité au niveau de la couleur. On m'a déjà demandé pourquoi je mettais plusieurs couches. Parce que, voilà. Hein. Selon les teintes de fard à paupières, la couleur n'est pas aussi importante que quand on veut l'appliquer. En fait, c'est pas... Des fois, c'est plus en transparence, tout simplement. Je vais juste reprendre la palette et reprendre le fard un tout petit peu foncé pour foncer mon coin externe. Voilà, tout
tout simplement. En fait, c'est juste pour donner de la dimension au make-up. Vous voyez la différence entre ce côté-là et ce côté-là? Je crois qu'il faut que je me mouche. J'ai quelque chose dans le nez. Du coup, je vais juste faire un mini trait de liner avec le Kat Von D. C'est celui-là que j'ai en cours d'utilisation, tout simplement. Ah, je suis douée. Voilà. On va juste corriger un tout petit peu ça. Ça serait mieux. Voilà. Et on va mettre le mascara maintenant. Ben, c'est toujours le même, j'arrive jamais à le prononcer, le VR... Le Magnette, on va l'appeler le Magnette, ça va être plus simple, de chez Benefit. Qui, j'aime plutôt bien, en fait. Je crois que ça va plutôt dépendre des jours. Un coup, je l'aime bien, un coup... Eh, mais c'est décidément, c'est ma journée, je crois. J'en ai mis aussi... C'est pas grave, tant pis, ça sera comme ça. Je crois que c'est ma journée où je sais pas ni mettre du mascara, ni mettre du liner. Et voilà ce qui va clôturer cette vidéo. Je vais juste bien vous montrer à la lumière. Voilà à quoi ça ressemble. Pour moi, c'est ça le Late Matcha Makeup. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. J'aime bien ce vert, l'air de rien. C'est plutôt mignon. Je serais plutôt susceptible de le reporter. Après, c'est un peu fade. Ça manque de couleur. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.